Je ne laisse pas n'importe quel gougnafier dégoiser le coq-sucre sur mon pays. Parce que c'est ce que j'ai de plus cher. Si pour vous, le pays n'est pas quelque chose d'important, mais moi, c'est quelque chose de vital d'ailleurs. J'ai vu les dernières vidéos qui me sont parvenues où vous insultez Oligui Nguema jusqu'en bas de la ceinture. Vous insultez ces femmes. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais rien ne justifie ces injures. Parce que les Gabonais que vous connaissez sont des gens qui ont fait l'école aussi. Le peuple gabonais n'est pas extraverti, il n'est pas introverti, il est extraverti, à la limite. Il suit tout ce qui se passe ailleurs. Mais jamais le peuple gabonais ne franchit le Rubicon en allant se mêler des choses qui ne le regardent pas. Nous suivons l'actualité sur le continent africain. Nous savons parfaitement ce qui se passe au Bénin. Nous savons la dictature que votre président a mise en place là-bas pour enfermer tous ses opposants. Mais nous ne parlons pas parce que ça ne nous regarde pas. Le nouveau président du Gabon, Oligui Nguema, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a pris des mesures salutaires. C'était la gabonisation de certains métiers. Même si ça a été fait de manière impromptue, mais au moins c'est salutaire. Et je ne comprends pas que le fait d'avoir pris des décisions interdisant aux expatriés d'exercer certains métiers, que ça devienne maintenant la Troisième Guerre mondiale. Vous avez quel problème avec le Gabon? Vous avez quel problème avec le Gabon? Parce que ce que vous êtes en train de faire là, les Gabonais sont fondés de réagir. Et quand nous allons agir, vous allez pleurer. Quand nous allons agir, vous allez pleurer. Donc, abstenez-vous. Vous avez déjà vu un Gabonais qui insulte le président Patrice Talon? Mais moi, quand je me suis adressé à lui, la fois dernière, c'était avec toutes les règles de courtoisie possibles. Que les Gabonais insultent leur président, d'accord, c'est leur président. Parce que Oligui Nguema n'est redevable que vis-à-vis des Gabonais. Ce sont les Gabonais qui l'ont élu et il n'est redevable que vis-à-vis des Gabonais. Il n'est pas redevable vis-à-vis des Béninois ou de n'importe quel autre ressortissant du continent africain. Donc, il ne vous doit rien. Et il est libre de prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de son peuple. C'est vrai que vous avez toujours trouvé le Gabon comme votre vache laitière, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je suis désolé. Vous devez amener vos autorités à mettre en place toutes les politiques nécessaires pour vous maintenir sur le territoire béninois. Le Gabon n'est pas une sous-préfecture du Bénin. Le Gabon n'est pas là pour accueillir toute la misère du Bénin. Je suis désolé de vous parler comme ça parce que je me rends compte que vous êtes d'une impolitesse notoire que je n'en ai jamais vu en Afrique comme ça. Libreville, c'est, disons, le Gabon, c'est le carrefour de l'Afrique. Nous avons accueilli toutes les communautés africaines. Mais c'est curieux, nous n'avons pas de problème. C'est vous qui posez plus de problèmes, vous les Béninois. Vous avez quel problème? Mais si vous ne voulez pas du Gabon, mais vous dégagez tout simplement. Qui vous a appelé? Est-ce que vous avez des appels d'offres pour dire que le Gabon cherche la main-d'œuvre béninoise? Vous allez trop loin. Vous allez accepter qu'un Gabonais vienne insulter Patrice Talon, même si vous avez vos démêlés entre vous. Nous, Gabonais, on peut avoir nos démêlés,
Mais ça ne vous regarde pas. On ne va pas vous laisser. Moi qui vous parle, je suis opposant numéro 1 d'Oligui. Mais je ne peux pas vous laisser insulter Oligui comme vous l'avez fait là. J'ai écouté ces audios, j'étais choqué. Je n'avais pas l'intention, parce que je suis en train de terminer un travail important, je n'avais pas l'intention de faire des vidéos, mais j'étais choqué. J'étais choqué. Ce sont des amis qui m'ont envoyé ces audios. Je ne sais pas si je peux les retrouver. Mais j'étais choqué. Vous avez non seulement raté votre instruction, mais vous avez aussi raté votre éducation quand vous vous adressez comme ça à un président d'un autre pays. Vous ne savez pas quelles sont les conséquences, quelles sont les retombées qui peuvent en découler. Vous ne pouvez pas vous permettre d'insulter Oligui. J'ai écouté. Il faut que je retrouve ces... C'est vrai que je ne voulais pas rediffuser ça, mais je suis choqué d'écouter des conneries comme ça. Vous êtes qui? C'est le Gabon qui vous a fabriqué. Vous avez déjà fabriqué quel Gabonais? Le Gabon a toujours sorti votre peuple de la misère. L'argent du Gabon a toujours servi à construire le Bénin. Mais vous avez déjà construit quoi au Gabon? C'est quoi votre richesse que vous avez là-bas qui a permis au Gabon de décoller? Respectez quand même le pays qui vous nourrit. Je suis désolé. Il faut que je retrouve ces audios. Je suis choqué. Vous êtes impolis. Et s'il y a les plus grands impolis en Afrique, c'est vous les Béninois. Il faut qu'on se dise les vérités. Et je vous dis, si vous continuez comme ça, je suis l'un des Gabonais les plus suivis. Et je vais m'entendre avec mes autres compatriotes pour qu'on lance une opération pour vous chasser du Gabon. Parce que là, vous allez trop loin. Nous, on ne se mêle pas de vos problèmes. Vous pensez que nous ne savons pas ce qui se passe au Bénin? Mais nous estimons que les problèmes des Béninois doivent être réglés par les Béninois. Vous savez le mal que vous faites aux Gabonais, vous les Béninois, avec vos fétiches, avec votre esprit fielleux. Vous savez le mal que vous faites au Gabon? Votre type à Kombessi qui est venu au Gabon, il est venu non seulement piller les caisses de l'État gabonais, mais il a amené le phénomène il a accentué le phénomène des crimes rituels. Il a fait massacrer 1532 personnes en l'espace de 14 ans. Et ce sont les mêmes Béninois qu'on trouve la nuit dans les carrefours en train de faire des fétiches. En quoi vous nous êtes utiles? Vous n'êtes d'aucune utilité au Gabon. Si vous ne trouvez plus votre compte, mais vous repartez chez vous. Personne ne vous retient. Votre présence est égale à votre absence. Mais vous n'allez pas vous mettre à insulter le président du Gabon et son peuple. Vous prenez pour qui? On se connaît au Gabon? Quelle est votre valeur ajoutée? Mon Dieu, c'est quoi ça? Je vais retrouver ces audios-là. Je suis choqué. Vous êtes d'une grande impolitesse. Et c'est toujours vous. J'ai eu des amis béninois au Gabon. Je crois que je vais retrouver cet audio-là. Mais c'est choquant. Vous insultez les Gabonais comme ça? Vous voulez que nous on lance un mot d'ordre? Voilà. Il y a un audio là, je ne sais pas, ça ne passe pas. Je vais retrouver ça. Je vais retrouver cet audio-là. Mon Dieu! Quelle est cette impolitesse? Vous prenez pour qui? Vous pensez que votre vaudou là vous a amené à faire quoi? Le Bénin est déjà parti en coupe du monde à cause du vaudou. Vous vous targuez toujours d'avoir le vaudou. Vaudou pourquoi? Avec les idées obscurantistes. Ça vous fait avancer en quoi? Regardez-moi ça. De toute façon, on va vous interdire tout. On va amener Oligui à vous interdire tout. Vous n'allez plus exercer quoi que ce soit au Gabon. Vous allez être affixé. Vous serez obligé de rentrer au Gabon. Rentrer au Bénin. Regardez-moi ça. Moi, je suis choqué. Je n'avais pas l'intention de réagir aujourd'hui. Vous manquez de sagesse. Vous manquez de sagesse. Même votre président a manqué de sagesse. Quand Oligui Nguema a pris la décision en Conseil des ministres, mais pourquoi Patrice Talon, s'il était sage, il n'a pas pris son téléphone pour appeler son collègue, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais tout de suite, il a pondu un communiqué digne d'une véritable bouillie pour les chats, et puis il a fait publier, et puis c'était l'escalade. Nous, on s'en fout. Patrice Talon nous a apporté quoi? Vous le Bénin, vous apportez quoi? Non seulement vous venez tuer les Gabonais avec les crimes rituels,
Récemment, on a encore attrapé des gens qui faisaient des crimes rituels au Gabon. Je peux retrouver cette vidéo-là. Voilà. Voici un fait qui se passe ici à Mindoubé 1, carrefour des charges. Sur ma page directement, les individus qui ont été interpellés avec des organes, une jambe. Ça se passe comme ça à Mindoubé. À Mindoubé, des ressortissants béninois qui ont été interpellés comme ça à Mindoubé 1 avec des organes. Vous pouvez regarder, c'est là. Ils sont là. Nous ne les avons pas tapés, nous avons attendu les forces de l'ordre. Nous ne les avons pas tapés, nous avons attendu les forces de l'ordre. Ils doivent être arrêtés, ce monsieur. Ne les cherchez pas. Voilà, nous ne les avons pas attachés, nous ne les avons pas attrapés. Voilà, les organes, ils ont coupé les organes. Les bandits, ils ont coupé les gens. Ça se passe comme ça à Mindoubé 1. Voilà, partagez le direct, partagez, partagez, partagez. Les Béninois qu'on a surpris ici au niveau du marché, au niveau de voici ce qui se passe ici, peuple gabonais. Partagez le direct au niveau de Mindoubé 1. Partagez le direct. Deux ressortissants béninois ont été interpellés avec une jambe. Des organes. On a trouvé deux personnes qui viennent dans l'Osa Mindoubé avec un pied. Voilà. Pied ils ont voulu corrompre les responsables du quartier. Si on n'était pas descendu à boire de l'eau, voilà. Voilà les voici. Les voici, ils sont en train de partir. Voilà. Les organes humains, les voici. Voici, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez. Voici la 5e République, voici le travail que font les étrangers au Gabon. Voici le travail que font particulièrement les Béninois au Gabon. Voici le travail qu'ils font. Partagez le direct, partagez, 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 partagez. Voilà. Nous les avons surpris ici à Mindoubé, nous sommes conscients. Nous ne les avons pas violentés, nous avons attendu les forces de l'ordre. Et nous espérons que ces personnes vont répondre de leurs actes. Peuple gabonais, c'est maintenant qu'ils vont comprendre. C'est maintenant qu'ils vont comprendre que nous sommes un peuple conscient. Nous n'avons pas fait de violence. Nous avons attendu les forces de l'ordre. Voilà, vous pouvez le constater. C'est en direct de Mindoubé 1. Partagez le direct. Merci. Donc, vous voyez ce que vous savez faire au Gabon. Venir tuer les gens. Vous êtes une extrême pauvreté mentale que vous pensez qu'il faut dépasser son semblable. Et c'est le travail que votre Akombessi est venu faire au Gabon. Akombessi est venu, il a fait tuer plus de 1532 Gabonais. Avec ses faux vaudous. Son faux vaudou. Et il a pillé les caisses d'État. Il a volé l'argent du Gabon. Il a conçu toute une ville au Bénin. Mais nous, on gagne quoi? Qu'est-ce que vous nous apportez? Dégagez du Gabon si vous ne voulez plus de notre pays. On ne vous a jamais appelé. Vous avez vu les appels d'offres qu'on avait besoin de vous. Vous prenez un pays qui n'est rien, mais vous prenez tous les jours les bateaux. Vous prenez les pirogues pour venir dans ces pays-là. C'est curieux. C'est curieux qu'un pays qui n'est rien, mais vous prenez les bateaux tous les jours. Chaque fois qu'on a arrêté, on a intercepté une pirogue avec des expatriés. Il y a toujours des Béninois à l'intérieur. Mais vous dites que le Gabon n'est rien, c'est un pays qui n'est rien. Pourquoi vous venez? Restez chez vous. Respectez Oligui Nguema, il est président du Gabon. Que vous l'aimiez ou pas, il est président du Gabon. Nous n'avons jamais insulté Patrice Talon. Parce que si vous continuez comme ça, là, moi je vais donner l'ordre à mes gars. Là. Je vais passer le mot d'ordre à mes gars pour dire qu'on va maintenant vous faire la chasse. Si vous voulez que ce qui s'est passé en 78, là, hein, que ça se répète, on va refaire ça. Parce que là, vous allez trop loin. Vous insultez le Gabon, vous insultez son président, vous insultez son peuple. Vous êtes qui? Vous voulez qu'on parle de ça? Vous voyez même au Gabon, malgré tout l'argent que vous engrangez au Gabon, vous n'arrivez même pas à améliorer votre habitat au Gabon. Ça ressemble à, même vos habitations au Gabon, ça ressemble à des porcheries. Vous parlez de quoi? Vous allez insulter les Gabonais? Même vous aussi, vous voulez parler aux Gabonais? Arrêtez. Vous avez la chance que c'est Oligui qui est là. Hein? C'est votre chance. Mais moi, si c'était moi, je vais vous mettre dans l'avion. Vous êtes en train de rigoler parce que c'est Oligui. Mais ça peut changer. Hein? Parce qu'on peut amener Oligui à vous rapatrier. Comme ça, vous n'allez plus venir. Comme ça, pour rentrer au Gabon, il y aura un concours d'entrée au Gabon.
qu'on va imposer. Parce que vous êtes une extrême sauvagerie. Un pays qui vous donne tout, et vous permettez d'insulter ces pays-là, d'insulter son peuple, d'insulter son président. Vous êtes ingrat. Vous êtes une bande d'ingrats. Qu'est-ce que vous apportez au Gabon? C'est quoi le métier que vous faites au Gabon que d'autres communautés africaines qui sont déjà là ne peuvent pas faire? Dites-nous. En dehors de dépêcher les gens là, de faire les fétiches dans les carrefours. On vous a connu au Gabon, quand vous êtes arrivé en 63 au Gabon, vous étiez les féticheurs des hommes politiques du Gabon. C'est vous qui avez même amené ce problème de crimes rituels. Et dans votre sorcellerie, vous êtes mis même avec les Nigériens pour pêcher avec des cadavres. Moi, j'ai fait une enquête comme ça en 2001. Où vous prenez les cadavres, vous les amenez en mer, et puis vous mettiez les filets autour pour pêcher le poisson que vous donniez aux Gabonais. Vous voyez comme et vous-même, vous ne mangez pas ces poissons-là. Je vous dis, si vous continuez comme ça, là, je veux m'entendre avec tous les autres influenceurs gabonais, là. On va vous faire la chasse. Souvenez-vous, hein, il y avait une affaire de crime rituel à un moment donné, là. Quand nous sommes montés au créneau, il y a eu des dégâts. Et si vous voulez les dégâts, on va les faire. Parce que vous êtes d'une extrême sauvagerie. Vous ne voulez pas écouter le langage de la sagesse. Je suis venu l'autre jour, j'ai parlé à votre président avec respect. Mais je ne peux pas me permettre d'insulter Patrice Talon comme vous permettez d'insulter Oligui. Je ne peux pas me permettre d'insulter le peuple béninois comme vous le faites. On vous demande de nous respecter. Parce que c'est grâce au Gabon que certaines familles, que la plupart des familles y tiennent là-bas. Même les Béninois qui sont aujourd'hui à l'étranger sont tous passés par le Gabon. Et ils ont utilisé le passeport gabonais pour aller à l'extérieur. Parce qu'au départ du Bénin, vous avez des problèmes pour avoir même des visas pour aller dans notre pays. Parce qu'on vous connaît. Vous voulez qu'on en parle? Vous valez quoi? Vous qui dites, vous criez à la xénophobie. C'est vous qui nous parlez de la xénophobie aujourd'hui. Vous savez ce que nous on a fait pour le Bénin? Le président Bongo avait nommé Samuel Awore comme directeur de cabinet. D'abord, déjà, le directeur de cabinet, c'était le monsieur pétrole. Ce monsieur s'est enrichi, il est venu par les plus grands milliardaires du continent africain. Il a même des sociétés à travers le monde. Il a une société à Genève qui continue à commercialiser le pétrole. Mais ce monsieur-là, qui a épousé une Gabonaise par opportunisme, qu'est-ce qu'il a fait au Gabon? Il est reparti. Votre type de Meksa Kombesi, il est venu au Gabon, il s'est enrichi, après il est reparti. Est-ce qu'il passe encore au Gabon, si ce n'est pour prendre les loyers des maisons qu'il a construites et que nous allons arracher le moment venu? Donc vous nous apportez quoi? Vous parlez de tribalisme. C'est vous qui allez nous parler de tribalisme? Ce n'est pas le président Mathieu Kérékou avait nommé un Malien qui était son féticheur. Il avait nommé ce Malien-là ministre d'État. Vous avez fait quoi? Ce Malien s'appelait Mohamed Sissé. Quand le président Kérékou a nommé Mohamed Sissé au poste de ministre d'État, vous avez fait quoi? Vous êtes allé voir Kérékou, non? Pour dire que non, il n'est pas béninois, il ne peut pas être ministre d'État. Kérékou a dit, c'est mon homme, il n'y a pas de raison que je l'enlève. Et vous l'avez dit, ok, comme vous ne voulez pas l'enlever, il n'y a pas de souci. Vous avez fait quoi? Vous l'avez tué, non? Avec votre sorcellerie. Il est rentré chez lui dans le cercueil. Donc, c'est vous qui allez donner. Or, nous, on a tué Akombesi, on n'a pas tué Akombesi. On a tué Samuel Dossou, on n'a pas tué Samuel Dossou. Donc, vous donnez quel exemple? Tous les pays du monde ont leur politique protectionniste. Et ce qu'Oligui Nguema a pris là, c'est une mesure salutaire, c'est une politique protectionniste. Pourquoi ça vous gêne? Parce que le Gabon ne doit plus être votre vache laitière? Parce que vous pensez que nous, on doit continuer à être là, à laisser nos compatriotes croupir dans la misère pendant que vous venez tirer profit de tout? Il y a des postes qui devaient devenir aux nationaux. Parce qu'on veut nationaliser certains postes, ça devient un problème. Non. Et qu'aucun bâtard béninois ne peut se permettre d'insulter le Gabon, d'insulter son président ou son peuple. Si vous faites ça encore, nous allons donner un bon ordre. Et ce qui arrivera, arrivera. Mais je vous dis une chose. La population béninoise qui est au Gabon, elle est plus importante que les Gabonais qui sont au Bénin. De toute façon, les Gabonais qui sont au Bénin ne sont pas des déplacés économiques comme vous.
Vous êtes des déplacés économiques au Gabon. OK? Vous êtes des déplacés économiques au Gabon. Donc, nous, on peut rapatrier nos Gabonais là-bas. Même un seul vol prend tous les Gabonais qui sont là-bas. Mais vous, il nous faudra beaucoup de jours pour rapatrier. Parce que vous êtes nombreux, aussi nombreux que les Gabonais. Donc, vous arrêtez ça. Parce que c'est vous qui avez tout à perdre. Vous avez tout à perdre dans cette affaire-là. Ce n'est pas nous. Le Gabonais ne voyage pas en bateau pour aller quelque part. Respectez les gens comme ça, là. Nous, on prend le visa pour aller, on prend le visa et on prend l'avion, on ne prend pas les pirogues. Respectez les Gabonais. C'est quoi ça? Dans tous les pays du monde, moi je vis en France, mais dans tous les pays du monde, il y a une préférence nationale. Je suis désolé. Ça ne doit pas être maintenant une raison pour vous de vitupérer le pays, de vitupérer son président, de vitupérer son poste. Vous prenez pour qui? Vous pensez que votre vaudou là vous amène à quoi? Votre sorcellerie dans le vaudou, ça vous apporte quoi? Le Bénin a déjà joué à la Coupe du Monde, a déjà gagné la Coupe du Monde. C'est quoi ça? Moi, je suis choqué. J'ai écouté ces audios-là. Je suis choqué. Je dis, c'est pas normal. On ne peut pas s'adresser à quelqu'un. Vous vous adressez à un président d'un autre pays. Alors que vous parlez comme ça à votre président. D'accord, parce que vous l'avez élu. Parce qu'il est redevable vis-à-vis de vous. Mais Oligui Nguema n'est pas redevable vis-à-vis du Bénin. Le Gabon n'est pas là pour guérir toute la pauvreté multiforme des Béninois. Je suis désolé. Vous prenez pour qui? C'est quoi cette impolitesse-là? Vous sortez des mots terribles. Moi, je suis choqué. C'est quoi ça? Même quand on n'a pas envie de réagir, on ne peut pas vous laisser comme ça. Non. Le Gabon n'est pas la sous-préfecture du Bénin. Vous arrêtez. On vous a laissé faire. Mais ça ne doit plus continuer comme ça, là. Ça ne doit plus continuer comme ça. On vous a laissé faire pendant un temps. C'est pas parce qu'Oligui Nguema voulait se faire. Hein. Mais Oligui Nguema a été élu par le peuple gabonais. Quand le peuple gabonais va décider, Oligui va s'aligner. Et si nous décidons de vous chasser, Oligui va s'aligner. OK? Oligui ne mettra pas un militaire derrière chaque Béninois. Donc vous arrêtez. C'est quoi cette sauvagerie-là? Un pays qui vous a accueilli, qui vous a tout donné, au lieu d'être reconnaissant vis-à-vis de ces pays-là, tout ce que vous trouvez, c'est d'insulter le pays d'accueil. Vous êtes misérable. Vous êtes misérable. Vous allez bien pleurer. Parce que là, c'est Oligui. Mais après Oligui, ça va être plus que ça. C'est pourquoi vous fétichez, vous attachez, vous faites tout. Vous ne voulez pas que le peuple gabonais puisse s'émanciper. Mais là, vous vous trompez. Là, vous vous trompez. Parce que ça va arriver où le Gabon va pouvoir se libérer. Le Gabon va s'émanciper. Et là, vous avez la chance, c'est Oligui qui est là. Je vous dis, si c'était moi ou mes compagnons là, vous serez dans l'avion depuis. Votre type, Patrice Talon, vous a dit qu'il a envoyé l'avion. Pourquoi il n'a plus envoyé l'avion? Au lieu d'envoyer l'avion, il a envoyé une délégation, venir souffler. Mais parce qu'il sait que vous allez mourir de faim. Sinon, on vous chasse là, vous rentrez. Quand on vous a chassé en 78 ou 77, je n'étais pas encore né. Quand on vous a chassé, c'est pas vous êtes revenu en pirogue? Vous êtes revenu en pirogue, non? Vous arrêtez. Mais on ne va plus vous laisser traiter le Gabon tel que vous le faites là. On ne va plus vous laisser faire ça. Ça, je vous le dis sincèrement. Donc, vous avez intérêt à vous ressaisir. Parce que vous ne faites pas du mal aux Gabonais. Vous faites du mal à vos compatriotes qui sont au Bénin. Ce n'est pas au Gabon que vous faites du mal. Je vous dis, si vous continuez, c'est nous qui allons monter au créneau. Tous les lanceurs d'alerte là, tous les influenceurs gabonais là, on se met ensemble, on donne un mot de peuple gabonais, ce sera suivi, on va vous chasser. Et c'est vous qui avez tout à perdre. OK? Voilà. Aucun Gabonais ne mourra de faim au Gabon parce que vous serez rentré. Au contraire. Aucun Gabonais ne mourra de faim. Donc, si vous pensez que vous êtes utile, vous pensez être utile, vous vous trompez. Ça, c'est une illusion que vous faites. Vous trompez, vous n'êtes pas utile. Votre présence est égale à votre absence au Gabon. Voilà. J'ai écouté, je ne sais pas si c'est au titre, je vais écouter cette là. Honorine Lafosse tranquille. Je voudrais m'adresser à eux. Après ma vidéo sur l'affaire Gabon, notre Béninois vivant au Gabon m'a contacté en inbox et m'a envoyé cette vidéo. Écoutez. Je suis dans la rue de votre première dame.
On dit ton cul. On sale cul. On dit c'est néant. Des paresseux. Vos beaux cul. On dit soulard. Je pense que vous avez tous entendu ce que certains Béninois disent. Et je vous dis, je vous informe, certains de ces Béninois qui sont sur ces lives-là sont ici au Gabon. Ouvrez-moi bien vos oreilles. Beaucoup là utilisent des faux comptes parce qu'ils se disent, on ne pourra pas les tracer. Beaucoup là... Voilà, vous insultez le président du Gabon, vous insultez ses femmes, vous insultez le peuple gabonais. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines heures. Je vous le dis. J'espère que vous avez un avion qui va vous ramener d'un seul coup. Parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Nous avons beaucoup de communautés. Pourquoi on n'a pas avec les Maliens? Les Maliens et les Sénégalais, ils sont là. Il n'y a jamais de problème. Ils sont en Afrique de l'Ouest comme vous, non? Pourquoi on n'a pas avec eux? Pourquoi c'est vous qui posez problème? Vous êtes belliqueux, vous aimez les palabres, parce que vous comptez sur votre vaudou. Vous pensez que votre vaudou, là, c'est une sorte de panacée. C'est ça quand on est ignoble. On pense que les fétiches règlent tout. Mais pourquoi vous ne devenez pas riche avec les fétiches, là? Donc, je vous dis, votre président Kérékou avait déjà la Slomo d'or. Les gens que Omar Bongo a voulu le déstabiliser, il a pointé la canne au nez et tout ça. Et quand Omar Bongo est rentré, il n'a dit qu'une phrase. Tous les Béninois étaient dehors. Et pourtant, Mathieu Kérékou, il est venu au Gabon. Omar Bongo lui a donné de l'argent dans un sac. Et au lieu d'être honnête, votre Kérékou est allé dire que non, c'est le sac là que les mercenaires avaient. Alors que c'est le sac qui lui a permis de prendre l'argent du Gabon, d'amener ça au Bénin. Mais on ne va plus vous donner l'occasion de manquer de respect au Gabonais. Ça, je vous le dis sincèrement. Nous, on a nos problèmes avec Oligui, vous nous laissez régler les problèmes avec Oligui. Ce n'est pas vous d'entrer là-dedans. Lorsque deux couteaux se battent, ce n'est pas au coup du poulet de les séparer. Lorsque deux couteaux se battent, ce n'est pas au coup du poulet de les séparer. Donc, vous nous laissez régler un problème avec Oligui. Quand on voudra déposer Oligui, on ne voudra plus de lui, on va le chasser, on sait comment on pourra le chasser. Mais ce n'est pas vous les Béninois. Ce n'est pas vous de venir l'insulter. Ça ne vous regarde pas. Vous êtes au Gabon, on vous a accepté comme des frères, mais vous nous traitez comment? Vous n'avez même pas de respect. Je vous assure que si moi j'étais président là, j'allais filtrer l'entrée des Béninois au Gabon. Parce que vous êtes nuisible. Vous êtes très nuisible. Il faut qu'on se dise la vérité. On vous a jamais dit ça, mais moi je vous le dis. Vous êtes très nuisible. Qu'on doit vraiment filtrer les conditions. Votre entrée au Gabon doit filtrer. À la limite, comprennent les enseignants, comprennent machin, oui. Mais pas tous les misérables, les pauvres airs du Bénin qui accourent vers le Gabon et qui sont tous là qui viennent insulter. Parce qu'au Gabon, on connaît, il y a des vrais Béninois qui ne caracolent pas dans l'arrogance comme vous le faites. Moi, j'ai eu M. Dedrabo, lui Dedrabo. Lui Dedrabo, il est, jusqu'à aujourd'hui, il était rédacteur en chef du journal. Il était mon chef à l'Union. Il a même eu des enfants dans ma famille. Lui Dedrabo n'a jamais embêté les gens. Pourtant, il est Béninois d'origine. Mais vous les impolis là, les ratés sociaux là, les résidus sociaux là, c'est vous qui posez problème au Gabon. On va vous rapatrier parce qu'on n'a pas besoin de vous. Et tous ceux qui font les comptes là, on va les retrouver. Je vous répète que lorsque nous avons nos problèmes avec notre président, ça ne vous regarde pas. Vous n'allez pas entrer là-dedans. Vous devez comprendre ça. Vous allez comprendre ça. Que lorsque deux pierres se battent, ce n'est pas à l'œuf de les séparer. Lorsque deux pierres se battent, ce n'est pas à l'œuf de les séparer. Donc, je suis venu vous mettre en garde. Votre sauvagerie. Si vous avez raté votre éducation, vous vous en prenez à vos parents. Vous n'allez pas venir faire votre sauvagerie dans un pays étranger. Et je sais que certains qui font des vidéos ne sont même pas au Gabon. Mais vous exposez vos compatriotes qui sont au Gabon. Parce que ça va tourner mal. Vous n'allez pas vous en sortir. J'ai écouté un énergumène parmi vous. On va venir vous envahir. Ah bon? Essayez. Essayez. Si vous êtes couillu, venez envahir au Gabon. On va voir ce que vous allez donner.
Vous êtes des pauvres gens. Vous n'avez pas venir, vous insultez Origi, vous l'insultez CUL. Vous êtes des malades, vous êtes des bâtards. On ne va plus vous laisser ça. Je vous dis, on ne va plus vous laisser faire ce que vous voulez faire là. On ne va plus permettre ça. Voilà. Même votre président manque de sagesse. Or, la sagesse qui sied à la fonction présidentielle exigeait une réflexion, exige même une réflexion. Et puis, un sens de responsabilité. Mais votre président, c'est un responsable irresponsable. Parce qu'il n'a pas, quand il a écouté la mesure, au lieu d'appeler son compatriote, son collègue plutôt, président, puis monsieur le président, j'ai appris ceci, tout ça, comment on fait, moi j'ai une grande diaspora là-bas. Mais rien. Votre Patrice Talon a déjà il a même mis pied au Gabon depuis qu'il est président. Alors que le Gabon alimente le Bénin en beaucoup. Le Gabon guérit la pauvreté des Béninois. Est-ce que Patrice Talon a même eu le courage de mettre pied au Gabon depuis qu'il est arrivé? Il est tellement imbu de sa personne. Or, un président sérieux, là, il sait qu'il y a un pays qui est là, qui est une sorte de grenier pour ses ressortissants. Il devait arriver là. Mais on ne sent aucune diplomatie agissante de la part de Patrice Talon. Et c'est pour ça, là, on va vous rapatrier, on va voir comment vous allez vivre au Bénin pendant un mois. Vous n'allez pas tenir. Dieu merci pour ceux qui ont déjà investi. Mais ceux qui n'ont pas investi, là, vous allez être rapatriés. On va voir comment vous allez tenir. On va voir. Nous, au Gabon, je vous dis, je vous le répète, nous ne sommes pas des déplacés économiques. Le Gabonais ailleurs n'est pas un déplacé économique. Quand le Gabonais veut aller s'installer ailleurs, c'est par convenance. Parce qu'il estime qu'il a besoin. Et le Gabonais ne prend pas des pirogues. Le Gabonais n'arrive pas dans un pays étranger en culotte. Le Gabonais se respecte. Le Gabonais, c'est le blanc d'Afrique d'ailleurs. Donc il faut arrêter. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce que j'ai écouté là, je n'ai pas voulu tout diffuser pour qu'on ne bloque pas ma page. Vos injures là, à l'encontre du président Origi, à l'encontre du peuple gabonais, à l'encontre du Gabon, on ne va plus tolérer ça. Même si vous pouvez nous tracer, même vous pouvez nous taxer des xénophobes, on s'en fout. On s'en fout. Dieu a créé chaque espèce avec ses composantes. Donc, Dieu a créé le Gabon pour les Gabonais. Maintenant, au nom de la fraternité africaine, nous avons accepté tout le monde. Mais sauf que ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes aujourd'hui. Parce que le fait d'avoir accepté tous ces résidus sociaux-là, non recyclables, ça nous perd des résidus sociaux comme vous, là, qui venez sur la toile et insulter les gens, le peuple qui vous a accueilli. Le Gabonais est très hospitalier. Vous n'allez pas nous dire le contraire. C'est vous qui exacerbez maintenant ce sentiment de xénophobie. C'est vous, à travers vos comportements. Parce que quand vous venez, vous faites des crimes rituels. Regardez l'image que j'ai balancée là. Si c'était des Gabonais qu'on avait arrêtés au Bénin, avec des organes humains, vous les aurez tués. Je vous connais quand vous êtes. Je vous connais. Je connais le Bénin pour y avoir séjourné. Et je vous rappelle, pour vous qui ne me connaissez pas, j'étais journaliste africain numéro 1. Et je connaissais le Bénin très bien. L'actualité du Bénin, j'étais secrétaire de rédaction. Et j'avais votre compatriote comme collaborateur, votre compatriote Frédéric Outonji qui est aujourd'hui au Canada. Demandez-lui. Donc je connais ce qui se passe au Bénin. Vous arrêtez votre cinéma là. Votre impolitesse, vous faites ça avec d'autres peuples, pas avec le peuple du Gabon. Parce que le peuple du Gabon vous a tout donné. Le Gabon vous a tout donné. Le Gabon a nommé même plusieurs de vos ressortissants. Aujourd'hui même au gouvernement du Gabon, on a encore des gens qui ont du sang béninois. Alexandre Barreau-Chambrier, qui est vice-président là, il est de mère béninoise. Ok? Il y a aussi un autre ministre là qui est béninois. Et dans l'administration du Gabon, là, il y a beaucoup qui sont béninois. Et ne nous amenez pas à être xénophobes. Tout peuple est fondé de réagir quand on le piétine à chaque fois. Là, vous exagérez. Donc, vous nous respectez. On ne demande que ça. On ne demande que le respect. Vous n'allez pas vous permettre de venir insulter Origi Nguema.
insulter le Gabon, insulter son peuple, on ne va pas vous laisser ça. Si vous faites ça, on donne un mot d'ordre. Je vous assure, en 48 heures, on va nettoyer le pays. Vous serez partis. Vous allez partir en pirogue, comme vous êtes venus. Personne ne va même prendre l'avion. Donc, avant de faire ça, vous, les Béninois qui êtes au Bénin, là, ou ailleurs, évitez d'attiser la rancœur parce que vous avez beaucoup de vos frères et sœurs qui sont au Gabon. Il y a un proverbe africain qui dit qu'on ne lance pas de pierres à l'endroit où on a caché sa calebasse. On ne lance pas de pierres à l'endroit où on a caché sa calebasse. Vous avez beaucoup de vos compatriotes au Gabon, donc évitez d'attiser la haine parce que ce sont eux qui vont en pâtir. Vous êtes peut-être jaloux d'eux parce que je sais que vous avez un esprit fielleux pour la plupart d'entre vous. Mais pensez à vos compatriotes qui sont là-bas. Parce que quand ça a bardé, ce sont eux qui vont en pâtir. Donc, moi, je suis venu vous prévenir. Je m'étais déjà adressé à votre président. J'étais courtois. Mais quand j'ai vu ces vidéos-là, vous êtes impoli. Vous avez raté votre éducation. Vous venez insulter Oligui Nguema, vous venez insulter les Gabonais. On ne peut pas vous laisser ça. Et ça ne doit pas prospérer. Je vous le dis sincèrement. On ne va plus laisser ça. Donc, il faut... J'écoutais un énergumène parmi vous qui a dit on va envahir le Gabon. Si vous avez les couilles, venez envahir le Gabon. Vous serez nettoyés comme des cafards. Venez. Donc, faites votre bouche là, vous ne valez rien. Vous êtes sale même, machin. Vous voyez même la devanture de vos maisons quand vous êtes sale. Et même au Gabon, et comme dans votre tradition, c'est même les femmes qui vont travailler pour vous. Vous les hommes, vous êtes paresseux, les femmes vont travailler et vous amènent. Vous voyez que moi, je n'ai pas vécu avec vous. Moi, j'ai vécu au Gabon. Là où j'habitais à Ozangue. Mes voisins, c'était des Béninois. Il faut voir comment c'était sale chez eux. Combien de Béninois arrivent à dire, bon, le Gabon m'a tout donné, ils construisent des maisons dignes. Ils ne sont pas nombreux. La première maison que j'ai louée même au Gabon, c'était à un Béninois. Lui, là, au moins, il était propre. Mais dans la plupart des cas, c'est des porcheries. Donc, vous arrêtez votre impolitesse. Si vous continuez, nous, on va... Je vais rompre mon silence. Hein. Ça veut dire que là, c'est pas parce que je suis silencieux, je suis en train de faire un travail important. Mais si je vois ça là, j'appelle tous mes compatriotes là, pour dire, allez, feu. Parce que vous n'avez pas le droit d'insulter le président du Gabon. Il est président du Gabon, il n'est pas président du Bénin. Donc, il ne vous doit rien. Oligui ne vous doit rien. Et il vous doit rien. C'est vous qui avez voté pour lui. C'est vous qui avait placé la tête du Gabon. Il vous doit quoi? Il est libre de prendre les mesures qui s'imposent pour son peuple. Parce que vous n'arrivez plus à vous sucrer sur l'eau des Gabonais. Donc ça devient un problème. Vous insultez l'équipe. Et tout ce que vous faites contre lui, ça ne va pas marcher. Vous faites des trucs. On a vu même où vous prenez les armoiries du Gabon, vous amenez ça au Bénin pour faire des fétiches. On a vu à Port-Gentil, les Béninois qui ont eu l'outrecuidance de marcher avec leurs reliques. Mais vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Vous êtes grave. Mais si vous pensez faire du mal aux Gabonais, vous allez déchanter. Vous allez nous demander pardon. Je vous dis, vous allez nous demander pardon. Si vous continuez comme ça, là, vous allez nous demander pardon. Vous n'êtes pas des modèles. Le Gabon n'a aucune leçon à recevoir du Bénin. Les Gabonais n'ont aucune leçon à recevoir des Béninois. Et Oligui n'a pas une leçon à recevoir de Patrice Talon. Vous devez le savoir. Je vous le répète, il n'est pas mon ami. Il est président de mon pays. Donc, mon président, même si ce n'est pas celui que j'aurais aimé qu'il soit là. Mais en ce qui concerne les intérêts du pays, je laisse mes différends avec lui à côté. Je règle d'abord ça. Donc, si vous pensez que vous allez venir vous battre contre Oligui Nguema, moi je viendrai, je me mettrai de votre côté, vous tromper. À chaque fois qu'un des miens a eu des problèmes avec un expatrié, je me mets derrière le mien. C'est ça. Donc, la prochaine fois que je vais monter là, ce n'est pas pour m'adresser à vous parce que je sais que je suis en train de laver la tête du Seigneur avec du savon. Je sais que vous allez continuer votre sauvagerie parce que c'est dans vos gènes. Le Béninois est sauvage de nature.
On a vu ça au Gabon. Le Béninois, du moins ceux qui viennent au Gabon, là, vous êtes sauvages de nature. Vous êtes bellicaux de nature. Donc, je suis venu vous prévenir. Comme vous avez dit que vous allez envahir le Gabon. Ok, venez envahir le Gabon. Venez envahir le Gabon, on va voir. Mais je vous dis tout simplement, envahir le Gabon n'est pas sans conséquence. Hein. Si vous pensez que vous pouvez envahir le Gabon et que vous allez vous en sortir, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait que vous veniez envahir le Gabon et puis que les Gabonais soient là pour vous dire non, faites ce que vous voulez, c'est votre pays. On ne vous laissera pas le Gabon faire ça. Vous n'aurez pas l'occasion de faire ça. On ne va pas vous laisser vraiment faire encore ce que vous faites là, vos histoires de crimes rituels que vous amenez à la longue là. On ne peut pas. C'est vous qui avez amené ce truc-là au Gabon. Si aujourd'hui on a des difficultés, si on a des crimes rituels qui se répètent, c'est parce que c'est vous qui avez amené ça. C'est votre type à Kombessi. Il a tué des milliers de Gabonais, 1532 Gabonais en 14 ans. Mais si les Gabonais étaient méchants, on n'allait même plus accepter. On pouvait se venger sur vous. Vous voyez que vous avez même vu la sagesse de ces gens-là qui arrêtent les Béninois avec les organes humains. Et après, ils ne font rien. Vous pouvez être comme ça là. Vous n'allez pas être comme ça. Donc, vous arrêtez vos conneries. Nous, on veut bien, au nom de la solidarité africaine, mais ce n'est pas toute la misère de l'Afrique que nous allons accueillir. Nous ne sommes pas responsables de la mauvaise politique mise en place par vos dirigeants. Si vos dirigeants n'ont pas été capables de s'occuper de vous, mais ce n'est pas notre faute. Est-ce que nous sommes responsables de la misère que vos dirigeants vous posent? Donc, réfléchissez avant de raconter des conneries. Avant de venir raconter vos bêtises, on va venir au Gabon, vous allez voir ceci. Vous êtes qui? Armée quoi? Votre armée des vaudous là, ça vous a amené où? Vous êtes des pauvres gens. Le vaudou, c'était fait quelque chose de noble pour protéger, machin, mais vous utilisez ça pour faire du mal. Même une femme que vous draguez, quand elle vous refuse, alors vous frappez, vous faites du truc de vaudou. Et vous pensez que quoi? C'est un modèle. Là. Je vous connais trop bien. Donc, continuez. Si vous êtes des hommes, venez nous envahir. On va voir comment vous allez vous en sortir. Mais ce n'est pas sans conséquence, je vous dis déjà. Je disais, si vous êtes des hommes, venez envahir le Gabon, on va voir. Quand vous prenez la décision d'aller envahir les gens là, pour faire du mal, comme ceux-là qui font des crimes rituels, là, ne pensez pas que c'est sans conséquence. Hein. Il y a toujours un prix fort à payer.